Donc nous voyons ici, pour que vous compreniez les mots qui accompagnent la malédiction et, j'allais dire, les avantages qui accompagnent la bénédiction. Dans Deutéronome 28, je vais beaucoup lire, du verset 1 au verset 10, il est écrit: si vous écoutiez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, et si vous obéissiez à tous les commandements que je vous ai donnés aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. C'est la version de la Bible du Seigneur. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Le verset 3 dit: vous jouirez de la bénédiction à la ville comme au champ. 4. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Donc Dieu faisait proliférer leurs entreprises. C'est pour cela qu'il le dit. Il vous bénira lors de vos allées et venues, vos allées et vos retours, au départ comme à l'arrivée. Donc si vous voyagez, le danger ne vous touchera pas. L'Éternel mettra en route les ennemis qui vous attaqueront. Alléluia. Ils marcheront contre vous par un seul chemin et ils s'enfuiront en débandade dans tous les sens. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. La confusion absolue, c'est-à-dire l'incapacité de vous atteindre parce que Dieu est votre protecteur. Il vous livre tous les ennemis qui viendront contre vous, contre votre destin, contre votre famille. Si l'Éternel est votre Dieu, voici les bénédictions qui accompagnent. Oui, l'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Les entreprises seront bénies, prospères. Oui, l'Éternel votre Dieu vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez à ces commandements qui régissent toute la loi de l'Alliance. À l'époque, c'était l'Alliance d'Abraham, qui a été accomplie en Jésus-Christ. Donc, ces bénédictions sont le partage de tous les chrétiens circoncis nés de nouveau. Alléluia. Donc, voilà ce qui est dans une famille dont la fondation est bénie par l'Alliance avec l'Éternel. Voici ce que cette famille peut avoir comme, j'allais dire, contrepartie de l'Alliance. La bénédiction, la prospérité, la santé, la victoire, le succès. Parce que c'est ce que Dieu donne en contrepartie de l'alliance. Maintenant, on va lire le contraire de la bénédiction qui est la malédiction, qui est dans le même chapitre 28 de Deutéronome. Le verset 15-22 dit: par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous les commandements et les lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Vous serez maudits à la vie rouge. Donc, il dit: la malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et il y aura le malheur dans votre entreprise. Parce que l'Éternel n'est pas le garant des alliances qui ont été contractées. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits. Il ne tardera pas à disparaître parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis des mauvaises actions, c'est-à-dire l'idolâtrie, l'initiation de vos enfants à des pratiques occultes. Quand Dieu n'a pas béni, tu ne peux pas déclarer que tu es heureux ou tu es heureuse. Non. La parole de Dieu déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se poursuit de aucun chagrin. Donc elle n'a pas de malheur.